C'est un stade emblématique, situé sur un lieu emblématique. Je pense que quel que soit le résultat, on sera tous agréablement surpris et qu'on a tous envie de déjà y être. Moi je suis très posé et très optimiste par rapport au projet. C'est un magnifique projet de développement, donc je trouve ça très positif. Et pour le restaurant, et pour le stade, pour les supporters, et pour l'ensemble de la ville également. C'est un endroit qui est assez magique et qui rassemble une histoire incroyable, celle du Standard de Liège. Donc depuis maintenant 19 ans, c'est vrai que c'est mon lieu de vie, mon lieu de travail. C'est, je vais dire, ma deuxième famille. C'est un stade où j'ai connu des beaux événements comme les 2 titres qu'on a remportés après 25 ans. C'est un endroit mythique, c'est un endroit de chaleur, c'est un endroit où nos supporters s'y retrouvent. Et c'est vrai que ici, on va dire au mois d'octobre, si tout va bien, novembre, on devrait commencer les travaux de transformation justement pour ce stade, pour ce chaudron encore plus chaudron. Je suis venu ici avec mon grand-père, je suis venu avec mon père, avec mon fils. Et puis maintenant, je viens en tant que dirigeant du Standard vivre des moments absolument incroyables. Probablement que je me souviendrai toujours du goal de Bolat en Coupe d'Europe. J'étais pas encore au Standard de Liège, mais j'ai cette image-là où on a les larmes aux yeux et on vit des moments qui sont d'une intensité incroyable. Et c'est ce qui est justement exceptionnel dans le cadre du Standard de Liège, c'est de pouvoir vivre des moments pareils et pouvoir continuer à en vivre, même dans un stade qui va être totalement rénové, on aura toujours cet état d'esprit. Donc première partie de travaux qui va être des travaux assez conséquents, c'est la tribune 1 effectivement, étant donné que on voit que le restaurant Rouge du Poivre, ça va être le niveau de l'esplanade. Aujourd'hui ici où on est maintenant, ça va être toute une nouvelle zone de parking. Donc aujourd'hui on a un parking qui est divisé en 2 zones. Aujourd'hui, dans le prochain, après les travaux, on sera sur un parking qui fera plus ou moins 500 places. Au-dessus, on aura effectivement l'esplanade qui permettra d'avoir ce lieu de vie où on pourra avoir tous ces supporters qui pourront se retrouver et boire un godet au lieu de se retrouver dans la rue, pour boire un godet à l'intérieur du stade. Quand Bruno Venanzi a racheté le Standard, très rapidement est venu sur la table le projet de rénovation du stade. Bruno a très rapidement confié une mission à un architecte de présenter un projet qui puisse s'intégrer dans un quartier, pour redynamiser un quartier. Et donc c'est un projet qui est plus vaste que simplement celui d'un agrandissement ou d'une rénovation de stade. Et donc il y a plusieurs choses qui vont être mises en place et maintenant on est à l'aboutissement des prémices. Et on va pouvoir commencer à vivre concrètement le début des travaux, je l'espère, d'ici la fin de l'année. On est en tribune 1, donc juste en face de la tribune 2. Donc une des grosses phases également du chantier de notre projet de rénovation, c'est effectivement la démolition de cette tribune 2. Mais par contre, on va justement dans cette tribune 2 là réaménager toute une tribune, on va dire, pour eux. Donc le dernier dernier niveau du niveau inférieur, je veux dire, va vraiment être prévu pour les PMR. Donc ils auront une vue un peu plus élevée que ce qu'ils ont maintenant au ras du sol. On est dans la tribune 3, donc au milieu intermédiaire, donc où les sites, les ultras et la Veigarte sont posés depuis maintenant quand même quelques années.
Donc une tribune où on peut retrouver le plus de chaleur pendant les matchs. Et ici, les travaux majeurs qu'on aura en tribune 3, on ne va pas toucher aux tribunes bien entendu, comme je l'ai expliqué, ni aux structures de la tribune 1. Par contre, en tribune 3, effectivement, à l'arrière de la tribune, on aura de nouveau l'esplanade. Que ce soit UEFA, Champions League ou Europa League, on était limite et on risque de ne plus être aux normes à ce niveau-là. Et puis il y a aussi un élément important à prendre en compte, c'est l'arrivée du tram. Le tram qui va redynamiser toute la ville de Liège. Et puisque le terminus du tram se trouve justement être derrière le stade, sur le parking C, c'est une opportunité pour nous de pouvoir également faire de l'endroit du quartier dans lequel on est un véritable point d'achoppement pour ce tram et donc donner une vie autrement que simplement les jours de match. La cabine de cryothérapie, en fait, elle descend jusqu'à 140 degrés en dessous de zéro. Ça sert donc en fait à refroidir le corps rapidement pour la vasoconstriction. En fait. Les enfants, un fan shop, c'est quand même important parce qu'on y trouve vraiment tout pour le supporter. Ça sera toujours comme ça, même dans le nouveau stade qui arrivera bientôt. On aura une toute grande nouvelle boutique qui fera presque le double de celle-ci. On se réjouit tous de faire part de ce nouveau projet qui sera vraiment top. Donc, et même pour notre partie, la partie merchandising, de pouvoir déménager vers notre nouvelle boutique, ce sera magnifique. C'est pas exactement à quoi ça va ressembler, mais on a hâte. Je pense que quel que soit le résultat, on sera tous agréablement surpris et qu'on a tous envie de déjà y être. Merci, passez une bonne journée, au revoir. Au revoir, monsieur. Il a 6 ans, mais la LB, ça vaut 7 ans. C'est la plus petite. Ça, c'est la plus petite, ça je vérifie. Ça, c'est la LB, la plus petite ici. Ouais, mais il me semble qu'il faut vraiment dessus. Il y avait ça et ça. Oui, non, c'est celui-là, oui, pardon. C'est vrai qu'au départ, on se dit ah oui, il y a quand même ça dans un stade. On se doute bien qu'une boutique a besoin d'une réserve, mais on se dit c'est ça, c'est grand, et une fois qu'on passe sous le stade, on se dit c'est pas juste des tribunes, c'est pas juste des sièges, c'est pas juste un terrain, c'est vraiment toute une vie différente. Mais voilà, ici c'est uniquement pour les jours de match. On ouvre 2 heures avant le match et on ferme 1 heure après. Donc là il est 8h du matin, il faut aller faire les courses pour la journée. Acheter les marchandises, on travaille avec des produits frais restaurants, donc on va chez notre fournisseur spécialisé dans l'oreca.
rôti avec un confit de canard et un plat veau grillé façon vitello tonato. Le Rouge du Poivre, c'est un restaurant cuisine française et italienne qui est maintenant ouvert depuis 2 ans et demi au sein du stade de foot du Standard. On a une carte changeante au fur et à mesure des saisons. La carte change toutes les 6 semaines. C'est un challenge. Le Rouge du Poivre est le premier restaurant permanent dans l'enceinte du stade de foot du Standard. C'est un magnifique projet de développement, d'évolution et justement d'accueil de la clientèle extérieure et de la clientèle qui fréquente le stade les jours de match. Donc je trouve ça très très positif et pour le restaurant, et pour le stade, pour les supporters et pour l'ensemble de la ville également. Remets dans la bouche. J'ai déjà travaillé ici pour un traiteur au Standard, donc le fait de revenir ici et de pouvoir côtoyer le monde du Standard, c'est naturellement un plaisir pour nous. Le projet est pharaonique et va en faire un des plus beaux stades de Belgique. Donc les infrastructures seront là, le design sera là. Donc on aura une certaine fierté de venir dans un stade aussi beau, quoi. Le Standard de Liège, c'est dans le cœur de tous les collaborateurs du club et tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans ce projet-là le font en plus des activités quotidiennes du club. Donc c'est un gros travail, c'est un gros investissement en argent, en temps, en énergie pour, je le répète, le bien-être de nos supporters et ça c'est évidemment primordial pour nous.